L'annonce de la signature du traité de paix provoque chez les Français une immense vague de liesse populaire. Galvanisés, les Français s'apprêtent à célébrer la fête nationale du 14 juillet, comme jamais. Depuis des semaines, l'événement se prépare. Des peintres, des sculpteurs, des artisans sont chargés de créer un décor spectaculaire devant accueillir le plus grand rituel républicain que la France ait jamais connu. Un immense cénotaphe, c'est-à-dire un monument dédié aux morts, mais ne contenant aucun corps, est installé au pied de l'Arc de Triomphe. Au rond-point des Champs-Élysées, 2 amoncellements de canons pris à l'ennemi et surmontés de coques forment de grands trophées visibles de tous. Les autorités politiques ont conçu une mise en scène grandiose pour fêter l'armée française, considérée par la presse étrangère comme la plus puissante du monde. Le parcours du défilé est exceptionnel. Il doit traverser toute la capitale d'ouest en est, des quartiers les plus bourgeois jusqu'aux plus populaires. Des grands boulevards à la place de la République, de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe, des centaines de milliers de personnes se pressent dans un sentiment joyeux, partagé, fusionnel. Celui d'appartenir, au-delà des différences, au même peuple, à la même patrie. Les autorités ont voulu que ce soit des invalides qui ouvrent le défilé. Ensuite, 2 fantassins avancent, symbolisant l'ensemble des combattants anonymes. Puis les maréchaux, entrés dans la légende de leur vivant. Joffre, Foch et tout l'état-major précèdent Pétain sur son cheval blanc. Il n'a pas voulu quitter les troupes qui ont combattu, ces hommes que l'on appelle les poilus. Ils viennent de toutes les régions de France. Ils en ont incarné l'unité malgré toutes leurs différences. Ils ont été de tous les combats, du premier au dernier jour. À cet instant, l'armée, le peuple et leurs dirigeants ne forment plus qu'un tout, une nation. Et cette nation, c'est la République. Puis, par ordre alphabétique, défilent toutes les troupes alliées. C'est un florilège de pays, d'uniformes, de couleurs et de traditions. Cette guerre fut mondiale, et c'est le monde qui défile à Paris. Joseph Kessel, jeune journaliste de 20 ans, écrit « Il est difficile pour ceux qui n'ont pas vécu cette journée d'en imaginer la signification et la splendeur. La France, dans le sacrifice et dans la gloire, occupe le premier rang. Son rayonnement est incomparable. Après les défilés, la foule ne parvient pas à quitter le pavé. La journée entière est une suite ininterrompue de fêtes, de danses, de bals. Et même les jeunes veuves ont droit de partager cette joie.